Lundi 19 décembre 2016, ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Encore une fois, le déficit entourant l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu a refait surface. Un citoyen, même un ex-conseiller municipal, ont questionné le conseil à cet effet, ce qui a soulevé certaines réactions, notamment de la part de la présidente de l'International, la conseillère Patricia Poisson. Monsieur le maire, monsieur les conseillers, mon nom c'est Richard Leduc. Moi, ça serait pour savoir pendant combien de temps la Ville va subventionner les montgolfières. Madame Poisson, voulez-vous intervenir? Tu vas me répondre là-dessus, là. Bon. Mais à Ouais. chaque Je vais vous année, dire que vous je vais vous prenez répondre. les taxes des contribuables, puis vous donnez au Festival des montgolfières de l'argent. C'est de l'argent des contribuables que vous prenez, puis vous dites, tiens, renflouez-vous, faites des déficits, n'ayez pas peur, on va vous renflouer. Ce n'est pas la bonne manière. Je pense que si ça serait administré comme une industrie, ça ferait longtemps que les montgolfières seraient en faillite. Moi, je veux avoir une réponse là-dessus. C'est à chaque année d'aller subventionner ces montgolfières-là, que le monde parte de l'extérieur, vienne ici voir des artistes renommés à bas prix, que nous autres, on subventionne par après le déficit. Moi, je propose qu'ils augmentent le prix des billets d'entrée, qu'ils augmentent pour avoir plus d'argent pour arrêter ces déficits-là que tous les contribuables payent. Je vais vous répondre bien directement et bien franchement. Première des choses, au niveau du Festival des Montgolfières, quand on parle de subvention, il faut juste faire attention aux propos, c'est qu'il y a une avance d'argent, parce qu'il y a une différence entre une subvention et une avance, là. Et depuis les 2 dernières années, l'an passé, le festival a réussi à couvrir ses arrières. Cette année, c'était exceptionnel. Maintenant, il y a eu des années aussi où le festival a généré des profits. Et la corporation du Festival des Montgolfières, il y a beaucoup d'installations, des aménagements qui ont été faits sur le site de l'aéroport. Et quand on a ce débat-là, on omet, à tort ou à raison, il y a des actions, il y a des biens qui appartiennent au Festival des Montgolfières. Donc, nous, là, depuis qu'on est arrivé en poste, moi, je suis arrivé en 2013, et le premier geste que j'ai posé au niveau des Montgolfières, c'est de revoir en totalité la gestion du Festival des Montgolfières. OK? Je vais vous dire qu'à l'heure actuelle, ça se présente bien. L'année passée, on en convient. Quand on parle d'imputabilité de l'argent des citoyens, soyez assurés que j'en suis très conscient. Maintenant, on va prendre l'année 2017. Le Conseil est très, très sérieux dans l'approche qui est là. Mais il ne faut pas oublier non plus, parce que là, on peut baliser facilement dire qu'on met de l'argent. Mais je peux vous dire que les retombées économiques du Festival des Montgolfières, ça s'en vient aussi dans la ville et ça profite aussi à l'ensemble d'une grande partie. Ce que vous mentionnez à l'heure actuelle, je veux juste vous rassurer qu'il y a un exercice très pointilleux qui est en place. Il y a des règlements qui ont été changés, il y a des contrats qui ont été modulés entre la firme cogestion et la corporation du festival. Et je pense que n'eût été, puis je ne vais pas revenir sur la température, là, mais on a un travail à faire, puis on va le faire, le travail à l'intérieur de ça. Puis je pense que c'est une fenêtre, puis soyez assurés qu'on est très pointu là-dessus. Maintenant, je vais vous dire que 2017, il y a des belles surprises qui s'en viennent. Le festival, puis je veux les remercier, ont pris une approche différente. Et on ne peut pas vous le dire ce soir, là, mais tôt en début d'année, je pense, il y aura une annonce qui va probablement surprendre beaucoup de gens dans lesquels on pense être capable de renflouer ce qu'on a avancé. Alors, on vous demande juste d'être un petit peu patient. Ça veut-tu dire que l'année prochaine, s'ils font un déficit, vous allez les couvrir encore, ou bien vous allez dire, Non, vous allez les arranger pour faire vos frais sans avoir à prendre les deniers des contribuables pour ça. Ce que je vous dis, là, c'est qu'on a pris très au sérieux la situation des Montgolfières. On prend très au sérieux la gestion des fonds publics. Je vous dis que le festival nous est arrivé avec une proposition que je ne peux dévoiler parce que ce n'est pas fini d'attacher. On a des compétiteurs, mais que je ne sais pas si ça va être tôt au début de l'année ou au printemps. Ils ont une approche qu'ils sont en train de faire, puis je pense que ça va être agréablement suivi. Puis d'après moi, si on va de l'avant avec ça, je ne suis pas inquiète pour les résultats de 2017. J'espère que ça va aller mieux parce que... On est conscient, puis je veux juste vous dire en terminant, on est très soucieux de ça.
On sait qu'il y a des enjeux reliés à ça. Donc, à partir de là, mais soyez assurés qu'on ne prend pas ça à la légère. Pourrais-tu savoir le montant que vous leur avez donné? 550 000, 530. 650 000 c'est 530. en subvention? Non, En ça, c'était donation. le M. Roger ou Mme Poisson, là, parce que j'ai pas le... C'est 530 000. C'était Je n'étais pas sur le comité. là. C'était pour éponger le déficit, une partie du déficit Pour parce le qu'il n'est pas déficit. connu et pour également continuer à avancer pour l'édition 2017. OK. Mais je veux juste vous dire que dans vos propos tout à l'heure, que le festival, on s'assoit régulièrement, on a restructuré tout le plan financier et si on n'avait pas fait ça cette année, c'est sûr que le montant aurait été beaucoup plus élevé. Je vous dirais que des festivals, là, on ne peut pas se comparer vraiment à d'autres, là, mais mettons un similaire au niveau du festival, comme à Gatineau, une journée de pluie, monsieur, là-bas, c'est 200 000 de déficit. On en a eu 5, nous, cette année, puis on va avoir un déficit d'entour de 500 000. Fait que donc, je pense que le festival est vraiment bien géré. Mais vous trouvez-vous ça logique de subventionner pour des artistes qui viennent des États-Unis, puis où ce que le monde de l'extérieur vienne, ne paye pas très cher pour le billet, voit l'artiste américain, la grosse affaire. Ou québécois, il y a beaucoup C'est d'artistes nous québécois autres, au aussi. bout, la ville, les citoyens de Saint-Jean qui devront payer pour les déficits. Moi, je ne suis pas Ben, d'accord. c'est juste pour vous dire que les citoyens de Saint-Jean ont quand même une retombée économique d'à peu près 18 millions dans la ville. Et ça, c'est pas... Je ne suis pas sûr de ça, et madame. les études ont été faites. Ah ouais? Et je pourrais même vous dire aussi que ça régénère 435 emplois durant l'été. Et fait que je pense que ça, c'est à ne pas dédaigner non plus, là. Qu'est-ce que ça l'amène comme revenu au centre-ville, à la ville de Saint-Jean comme telle, quand tout est sur place, que le monde arrive, mange sur place, voit le spectacle, après ça, bye-bye. 65, je On pourrais vous s'en dire, retourne. M. Leduc, que 65 de nos partenaires sont des entreprises locales. Alors déjà là, ça peut vous donner aussi une bonne aperçu. C'est-à-dire que quand on parle propane, quand on parle plein de choses comme ça, c'est 65 c'est des partenaires locaux qui viennent participer aussi au festival. Puis ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a relaté, là. C'est un plus. Puis pour les installations et tout ça, ça coûte combien à la ville pour... Écoutez, C'est pas la, Monsieur, monsieur, c'est pas la ville, c'est le Juste un festival. petit instant, là, parce que là, le temps est écoulé. Ce que je vous dis, là, à votre question première, ce que Mme Poisson vous dit, on prend ça très au sérieux. Il y aura élaboré, puis on va revenir avec, je vous disais tantôt, là, les actifs, parce qu'il y a encore du travail à faire. On va vous revenir avec ça. Suivez-nous, vous allez voir qu'il n'y a pas rien. C'est très transparent dans l'information. C'est bon. Merci. Monsieur Fecteau, membre du conseil, bonsoir. Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. Monsieur Fecteau, dans un premier temps, j'aimerais profiter de ce temps des fêtes pour vous souhaiter à vous, membres du conseil, à tous les employés de la ville de Saint-Jean, mais également à tous les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu, un joyeux Noël en famille et une excellente année 2017. Merci. On vous retourne l'appareil. Merci, M. Fecteau. Est-ce que vous avez pris des résolutions pour 2017 et si oui, quelles sont-elles? Moi, je prends des résolutions au jour de l'an. OK. Vous n'avez pas commencé à travailler vos... Moi, j'ai une tradition chez nous, M. Laplante. Noël, c'est la fête religieuse, puis le jour de l'an, c'est le temps de prendre des résolutions. Parce qu'on ne se verra pas au jour de l'an, donc... Ah bon, bonsoir, je après vous le pose jour la de question l'an, tout de les suite. résolutions, il n'y a rien qui presse, là. Monsieur Fecteau, ce soir, deux petits sujets. Premièrement, lors de la dernière séance du Conseil, le Conseil municipal a voté une résolution, a voté un PIA pour une entreprise qui s'intitule le Menuiserie Prestige SB. Le SB, dans le nom de l'entreprise, c'est pour le président de l'entreprise, qui est Simon Berthelot. Tout porte à croire que ce Simon Berthelot, c'est le fils du conseiller Berthelot. Donc, ma question, M. Fecteau, est-ce qu'il n'est pas contraire à votre code d'éthique de favoriser les intérêts d'un membre de sa famille? Parce que M. Berthelot ne s'est pas retiré, il a même voté la résolution. Ben là, je vais faire des vérifications parce qu'à un moment donné, premièrement, que le fils de M. Berthelot s'appelle Simon. Vous m'apprenez quelque chose, là? OK, je sais qu'il y a un fils, mais je ne savais pas le prénom. Puis à l'heure actuelle, on va faire un document, puis on va revenir. Est-ce que c'est possible que vous fassiez comme une enquête là-dessus? Hein? On va faire des vérifications qui s'imposent, mais
Connaissant M. Berthelot, c'est une personne d'expérience. S'il aurait dû se retirer, j'imagine qu'il l'aurait fait, mais encore là, on va vérifier. Il ne s'est pas retiré. Non, donc, c'est je pas vous ça informe. que je suis en train de vous dire. Je vous dis Ouais. que connaissant M. Berthelot, un conseiller d'expérience, s'il y avait conflit ou apparence de conflit, je pense qu'il se serait retiré, mais on va faire des vérifications. Puis sur ce point-là, ben on va regarder ça là, puis on va faire des vérifications. Est-ce que vous pouvez nous revenir là-dessus au début de la prochaine séance, pour que je n'ai pas besoin de revenir vous poser la question? On va vous revenir. M. Vaillancourt a pris les notes. On va vous revenir. Puis en début de séance, je vais vous donner l'information. M. Fecteau, j'aimerais également revenir sur le déficit de l'International de Montgolfière que vous avez épongé lors de la dernière séance. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, la municipalité verse une subvention annuelle de 650 000 Une avance. Et, bien, pas une avance. Cette année, oui, vous avez dû devancer l'avance, mais Bon, ça ne change pas le fait C'est juste que vous avez... juste qu'on emploie les bons termes. Que vous le donnez en avance ou vous le donnez à la date prévue, vous donnez quand même 650 000 par année au festival. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'une subvention, c'est un montant qui ne revient pas. Un avance, c'est un montant qui peut revenir. Je ne comprends rien de ce que vous dites, M. Fecteau. Ça ne me surprend pas. Expliquez-moi ça. Une avance. Si moi, aujourd'hui, je vous avance 10 000 Combien la Ville donne par année au Non, mais festival? attendez un peu. Vous me dites, je vais essayer de vous éclairer, vous me dites que vous ne me comprenez pas. Si je vous avance 10 000 ça veut dire que vous êtes en mesure de me le rembourser. Si je vous donne une subvention de 10 000 vous ne me remboursez pas. L'avance Est-ce que vous c'est avez clair? donnée... Non, mais est-ce que c'est clair? Je vous essaie de vous donner Oui, l'explication. mais c'est vous qui ne comprenez pas, M. Fecteau. L'avance que Alors, vous moi, je avez comprends très donnée... bien. Là. L'avance, pas la dernière réunion. Pas de- Précédemment, vous avez voté une avance à l'International de Montgolfière. C'est une avance de la subvention annuelle. Je suis content de vous en informer, M. Fecteau. Non, Donc, non, la municipalité verse... Vous m'informez de rien, là, M. Laplante, là. M. Laplante. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avance un montant annuellement à la Corporation du Festival des Montgolfières, avance qui, dans les plusieurs années, a été remboursée, mais ce n'est pas une subvention, c'est une avance. Vous pensez que la Ville ne donne pas de subvention à l'International de Je Montgolfière? dis que la Ville donne une avance, puis cette année, on a payé un déficit. Ça non plus, c'est pas une subvention, puis c'est pas une avance. C'est un paiement de déficit, c'est une dépense. La Ville, pour votre information, donne une subvention à l'International de Montgolfière de l'ordre de 600 Revenez au Montgolfière, de j'ai donné 600 l'explication à monsieur tantôt. Vous étiez en arrière, je pensais que vous aviez compris. de 650 000 Écoutez, M. Fecteau, ce que je dis. Et là, la dernière réunion, vous avez voté une aide supplémentaire de 530 000 donc ce qui fait 1 180 000 Et à ça, ça ne compte pas l'aide en ressources humaines que la municipalité donne pour l'événement. Là, Donc, c'est vrai que pour un ex-conseiller, vous êtes mal informé parce qu'il n'y a plus de ressources humaines de la Ville. C'est pour ça qu'on donne une avance de 625 000 Il n'y a plus d'employés de la Ville qui travaillent sur le site Il n'y a plus de col bleu sur le site Aïe. des Montgolfières. C'est la plante. Monsieur Pour Fecteau, votre information. Monsieur Fecteau, je pense qu'on a un sérieux problème de gouvernance à l'International de Montgolfière et je me rends compte, Monsieur Fecteau, que vous connaissez très mal ce dossier-là. Monsieur Laplante, Monsieur je vais Fecteau, vous je vais pouvez-vous... vous endurer encore un peu parce que votre temps est terminé. Vous commencez par souhaiter des joyeuses fêtes. Savez-vous quoi, Monsieur Laplante? Quand vous aurez le bagage d'expérience que j'ai en gestion, Monsieur Laplante, quand vous aurez eu, je sais que vous avez une petite entreprise, je ne sais pas ce qu'elle fait, peu importe, OK, vous pourrez permettre ces propos-là. Mais dans le moment, là, je me rends compte pour quelqu'un qui a siégé pendant 4 ans avec le dossier, au moment où vous avez siégé, M. Laplante, vous auriez dû prendre des mesures que j'ai prises depuis que je suis en poste, puis peut-être qu'on ne sera pas dans la situation qu'on est aujourd'hui. Est-ce que c'est clair pour vous? Monsieur Alors, Fecteau, démerdez de l'avance puis une subvention, là, puis vous revenez me reparler au mois de janvier. C'est beau? Monsieur Fecteau, on va reparler Joyeux de... Noël, puis allez vous asseoir. Monsieur Fecteau, on va reparler de ce dossier-là. Soyez pas il y a un- inquiet, je peux vous en parler quand vous voudrez, mais commencez, par exemple, par savoir la terminologie des mots. Bon, Qu'est-ce que ça veut dire? Je me doutais qu'il y avait un problème de gouvernance au sein du conseil d'administration de l'événement, mais là, je me rends compte Il que n'y a le aucun problème. est Il n'y a peut-être aucun plus problème de élevé. gouvernance. Puis faites attention à ce que vous dites, là, M. Laplante, parce que vous êtes un peu fort là-dessus. Il y a des gens qualifiés qui siègent au niveau du conseil. Fait que faites attention à ce que vous dites, parce qu'à un moment donné, vous allez savoir quelque chose que vous n'aimerez pas. Permettez-nous de douter de la Je vous le dis, moi. compétence des Quand vous dites qu'il y a des gens qui sont sur le conseil, qu'il y a des gens, il y a une bonne gouvernance, vous êtes en train de porter préjudice à certaines personnes, puis je vais me faire un plaisir de le transmettre. D'ailleurs, c'est enregistré. Mais faites Fecteau, attention, parce qu'à un moment donné, les gens vont arrêter d'être bons garçons. Le problème, M. Fecteau, à la base, Passez c'est des que belles fêtes, bonsoir. la municipalité... Passez des belles fêtes,
C'est terminé, votre temps est terminé. Allez chercher les terminologies, puis ça va bien aller. Bye. C'est pathétique, M. Victor. C'est tout. Monsieur Fontaine? Oui, Monsieur le maire, j'ai déposé ma déclaration d'intérêt pécunier ce soir. Mais tu as bien promis de ne plus parler, là. Non, mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas laisser sous le silence les déclarations de M. Laplante. C'est ma réputation aussi qui est en jeu. On vient de dire qu'il y avait un problème de gouvernance à l'international. Je fais partie, je suis un des vice-présidents du festival. Évidemment, je ne partage pas ce qui se dit là. C'est facile de frapper sur le festival quand le festival, depuis des années, est aux prises avec des problèmes de météo, un pilote qui décède en plein festival et d'autres problèmes qu'on a eus. Effectivement, M. le maire, vous avez raison, vous avez renégocié le contrat. Sans ça, je ne sais pas où est-ce qu'on serait. J'ai hâte de voir, j'espère, je touche du bois, j'ai hâte de voir l'an prochain s'il fait beau, là, les 9 jours, là, qu'on ne parlera plus de déficit, là, ou qu'il fasse beau 7 jours, là, qu'on ne parlera plus de déficit, là, puis qu'on va arriver à l'équilibre budgétaire. Cela dit, moi, j'aimerais dire à mes collègues autour de cette table que oui, au fait, on se penche sur peut-être l'enveloppe qu'on donne au festival. Dans le sens qu'on donne 650 000 par année, puis bon, là, on s'est ostiné un peu de part et d'autre, là, mais si, bon, on a un déficit de 200 000, bien, ça a coûté 850 000, là. C'est pas compliqué, là. À la ville, c'est la ville qui éponge le déficit. Moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est le mot « déficit ». Si on avait une enveloppe globale pour le festival, si on l'organise pour 600 000, on l'organisait pour 600 000 une année. Si on l'organisait pour 800 000, on l'organisait pour 800 000. Donc, on arrête de parler de déficit. Moi, je pense, c'est mon humble opinion, que partout ce qu'on se promène au Québec, partout, quand on dit qu'on vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quoi la première affaire qui sort, François? C'est le Festival des Montgolfières. Si ça coûte 800 000 à la ville, ça coûtera 800 000 cette année-là. Il y a pour 800 000 jamais qu'on va organiser une activité de promotion de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. En plus, on garde notre population. Dans un certain cas, c'est le cas avec des artistes et tout ça. Monsieur, je comprends vos commentaires. Pensez-vous pas qu'on les comprend pas? Pensez-vous pas qu'on se le fait pas dire? Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Non. Non, non, non. Vous êtes pas là sur le CA, vous ne savez pas tous les postes budgétaires. Avant de dire ça, monsieur, il faudrait peut-être en apprendre plus sur les finances du festival. Mais c'est très complexe. En tous les cas, je ne veux pas éterniser le débat plus longtemps que ça. Le festival, pour Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une vitrine exceptionnelle à travers le Québec. Et ça se peut, avec les coûts d'inflation et tout, ça se peut que ça coûte 700 000 organiser un festival. Ça se peut. Hein? C'est un bon branding. Donc, il va falloir arrêter de taper sur notre festival, puis arrêter de taper. Est-ce que ça prend des changements? Il n'y a pas de réunion, je ne le dis pas. C'est pas facile de faire des changements. Faire des changements, ça prend de l'argent, puis on n'a pas d'argent. Donc, il y a peu de changements. Le commanditaire Banque Laurentienne ne revient pas cette année, c'était 650 000. Il y a des défis importants là, qui sont là, mais on les adresse du mieux qu'on peut. Là, je sais que c'est pas facile. Là. Je sais que la tempête se lève, mais j'espère qu'il y aura au moins 7 beaux jours l'an prochain pour qu'on voit ce que ça donne un festival avec du beau temps et des bonnes nouvelles. On ne parlera peut-être même pas de déficit à ce moment-là. De toute façon, moi, je ne souhaite plus qu'on en parle. Je souhaite qu'on change le vocable. Puis c'est la réflexion que je demande à mes collègues autour de la table, qu'on regarde l'enveloppe qu'on donne au festival. On pourra regarder ça en début 2017. Sur ce, joyeux Noël à tous. Je souhaite une bonne année 2017. Effectivement, Marco, elle va être mouvementée. Et c'est ça. Donc, joyeux Noël aussi à mes électeurs du district 4 à Saint-Eugène. Merci. Fin d'année 2016, début de l'année 2017, l'année électorale. Les bonnes nouvelles pour moi, il y a eu
s'asseoir, l'acquisition du parc Honoré Mercier, puis de l'Église, puis le presbytère de l'Acadie. C'est juste pour dire qu'on prend soin. Au moins, dans ces 4 années-là, on a pris soin de notre patrimoine. Puis en plus de ça, dans mon secteur, on finit Trinity Church et Epiphany House, qui va être un centre artistique multidisciplinaire. Pour les 4 prochaines années, puis les 10 prochaines années, mettons, il y a le plan stratégique qu'on a adopté ce soir, mais qui, moi, là, facilement, là, même s'il y en a une quarantaine de pages, mais ça se limite à 2 phrases. Je veux dire, il faut, ce qui ne marche pas, là, il faut mettre un X dessus. Puis ce qui marche, bien, il faut essayer de l'améliorer. C'est comme ça que la ville va avancer, puis qu'elle a toujours avancé. C'est pas plus long que ça. En plus de ça, dans mon secteur, bien, on va finir Bella, il va y avoir le parc qui va être fini. Il va y avoir un pont piétonnier sur le ruisseau Yézune. Mon secteur a reçu beaucoup dans les 4 dernières années. Pour ce qui est de la dernière année, je vais continuer sur les rues non asphaltées, puis les secteurs non desservis, qui, je pense, par manque d'équité, il y a un petit bout qui n'a pas d'équité là-dedans. Il va falloir revenir avec comme on avait parlé pendant la dernière campagne électorale, moi et B7, un exemple là, pour essayer d'équilibrer le tout. Là. Le vidange des fosses septiques, entre autres, puis le pavage des rues non asphaltées. Dernière chose, pour les Montgolfières, là, écoutez, ça coûte 150 000 par année, ça, c'est comme... On peut appeler ça, comme M. le maire appelle ça, de toutes sortes de manières, là, mais c'est pas bien grave, là, mais 150 000, c'est 150 000, appelez-les comme vous voulez, c'est 150 000. Puis quand on rajoute 500 000, ça fait 1 150 000. La problématique, puis moi, les Montgolfières, j'aime ça, puis je trouve ça parfait, puis c'est ça. Mais jusqu'où on est capable d'en mettre, c'est ça qui est le point. Ça veut dire on en met 800 000, on en met 800 000, on en met 1 million, on en met 1,2 million, puis c'est ça. C'est juste la question, c'est pas une avance, ainsi, ainsi. Jusqu'où on veut ou on peut aller. C'est ça. Mais il y a la capacité de payer des citoyens qui, comme monsieur a dit, là, en fin de compte, là, c'est le million, là, c'est les citoyens qui le payent. Est-ce qu'on veut le mettre dans les Montgolfières? Est-ce qu'on veut le mettre dans d'autres choses? C'est ça. Tu sais, là, c'est comme je donne tout le temps comme exemple, à Mont-Saint-Grégoire, il y a des pomiculteurs, puis il y a des érablières. Je pense pas que la municipalité de Mont-Saint-Grégoire leur donne des grosses subventions pour le marché. Ils font de l'argent. C'est-à-dire que les Montgolfières, on peut subventionner, mais il va falloir avoir un montant, à un moment donné, établir un montant. Dernière chose, joyeux Noël, bonne année. 2 autres petites choses. Je voudrais juste féliciter M. Jean Fontaine, qui était capable de concilier le travail-famille et qui était venu nous dire, là, à peu près 1 mois et demi, que là, il faudrait prendre des vacances, parce que là, le petit, il faudrait qu'il s'occupe du petit. Il n'a jamais été aussi présent de sa vie. Pour moi, il a trouvé des bonnes gardiennes. Mais... Mon ami Richard. Dont son père. Parce que j'ai vérifié l'autre soir, c'est son père qui gardait là. C'est un très bon gardien. Dernière chose, dans le Canada français, ça finit... il y a eu l'article là, sur la circulation centre-ville d'Iberville avec le nouveau pont, puis... je tiens à me dissocier complètement de cette structure de sens unique, puis
rapetissage de rue. J'ai tout le temps été contre les sens uniques, là. Même à Saint-Jean, les rues Champlain puis Jacques-Cartier, dans ma tête à moi, ne devraient pas être sens unique. Puis le petit bout qu'on a fermé entre Foch et les Écluses, là, la rue Richelieu, n'aurait pas dû être fermé. C'est que pour toutes ces raisons-là, suite au reportage, bien, tu sais, on en a parlé dans le caucus, mais là, c'est devenu public. Fait qu'en étant public, ben c'est public, donc je peux en parler. Mais je me dissocie de tout ça. Madame Poisson, elle a un petit mot ce soir. Alors, je voudrais répondre quand même à M. Laplante pour la seule et unique raison. Je suis présidente du conseil d'administration et les gens qui y siègent sur ce conseil d'administration, on parle de M. Stéphane Baudin, de Mme André Senneville, Jean Fontaine, M. Auger. Je parle à toute l'équipe qui travaille avec nous au festival, qui y mettent leur cœur, qui leur mettent toute leur énergie pour sauver, économiser, pour que le contribuable paye le moins possible parce qu'on a ce souci-là. Respectez-moi, je suis en train de vous parler, votre petite femme. En tout cas, excusez-moi, je pompe un petit peu. Alors, je trouve pas ça correct que vous venez mettre des commentaires au micro contre ces gens-là qui travaillent fortement. Alors, je vous demanderais, même si vous me faites face-là, respectez ces gens-là, parce qu'eux, au moins, ils font quelque chose. Ils essaient de faire quelque chose. Tout le reste de la population, les employés de la ville de Saint-Jean, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année, de la santé. Comme vous en voulez, avec le reste, on peut tout faire. Et je vous souhaite de vous amuser et soyez prudents durant le temps des fêtes. Merci et bon retour. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de cette séance du Conseil du lundi 19 décembre 2016. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.